C'est l'heure du billet d'humeur signé Thibaut Vidal. Thibaut, rebonjour. Rebonjour Tariq. Ce matin, vous nous parlez de YouTube. Oui, YouTube, ce sympathique site d'hébergement de vidéos où on peut retrouver tout plein de choses, comme des vidéos de chat, des tutos make-up, des top 10, des podcasts et même depuis hier, mes billets d'humeur. Alors vraiment plein de trucs à voir, surtout que les gens qui travaillent sur cette plateforme se professionnalisent et on y retrouve des courts-métrages, des vidéos écrites par des auteurs, des web-séries, de bien belles choses, ce qui faisait de YouTube un média qui se démarquait des traditionnels et qui collait un peu plus avec ce que recherchent les gens aujourd'hui. En gros, la liberté de regarder ce qu'on veut au moment où on le veut. Et un des gros points forts de cette plateforme était tout simplement de ne pas être trop matraqué par les pubs. Alors qu'il y ait des pubs, c'est pas un souci. Déjà parce que si je veux pas en avoir, j'ai juste à télécharger un logiciel qui les bloque. Et surtout parce que ça permet d'avoir une source de revenus aux vidéastes qui produisent du contenu, mais aussi à Alphabet qui est, pour rappel, la maison mère de YouTube, mais aussi de Google, pour pouvoir avoir des bénéfices et continuer de faire avancer le site. Mais sauf qu'il y a un moment, pour vouloir faire de l'argent, c'est bien, mais il faut aussi arrêter de nous prendre pour des pigeons. J'étais pas là du week-end, je rentre le dimanche soir, je regarde une petite vidéo, pub. Ok, j'en regarde une seconde, pub. Bon, de suite, ça fait beaucoup, mais à l'aise, pas de souci. Troisième vidéo, pub. Alors pour les pubs, on va me dire, Thibaut, t'es un peu dans l'abus, tu peux la passer au bout de 5 secondes. C'est vrai, mais pas pour toutes, on peut pas toutes les passer, surtout qu'ils ont annoncé vouloir généraliser cette possibilité. Et surtout, quand je me douche et que j'écoute une musique, est-ce que la pub, qui est en fait une émission de Fanta qui dure 30 minutes, je peux la passer? Et le principe de vouloir faire de l'argent, je le connais, je le comprends et c'est normal. Par contre, faire de l'argent pour faire encore plus d'argent et rendre le service un petit peu moins bon, j'ai un peu de mal, surtout quand tu sais que le bénéfice net d'Alphabet du premier trimestre a bondi de 74% pour atteindre plus de 8 milliards d'euros. Alors pour revenir à ce surplein de pub, il n'arrive pas par hasard, il arrive au moment où il lance des nouveautés comme YouTube Premium où pour 12 € seulement par mois, vous n'aurez pas de pub et des contenus originaux comme des séries, des films ou des documentaires. Et vous pouvez aussi avoir accès au YouTube Music parce que bon, avoir de la pub toutes les 2 minutes 30, on a connu mieux. Et j'ai un peu le sentiment que cette stratégie, ils ont envie de rentrer tout simplement dans la cour de Netflix et Spotify pour qu'ils aient moins d'abonnés et moins de revenus. Pour moi, ça ressemble quand même vachement à une tentative d'oligopole. Ils veulent éliminer le plus de concurrents possible en ayant une offre ultra complète et devenir quasiment le seul fournisseur de contenu au monde. En gros, j'ai un peu l'impression qu'ils ont envie de devenir l'oligarque de l'internet. Mais après, c'est vrai que des YouTube, duc du multimédia ou Google, compte de l'information, ça claque, on va pas se mentir. Alors, est-ce que avoir des entreprises qui contrôlent ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, ce qu'on aime et ce qui nous influence, c'est gênant? Je sais pas. Mais on a déjà eu l'exemple avec Facebook et l'affaire de Cambridge Analytica. Et aujourd'hui, l'Amérique est de nouveau grande. Merci Thibaut, 7h55. On se retrouve juste après Elissa.